Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir tout simplement ce qui va se passer durant cette semaine qui va être très agitée, que ce soit niveau vent, niveau voilà dépression, perturbation, neige, on devrait tout avoir. Ça va être vraiment une semaine assez impressionnante qu'on va avoir, que ce soit niveau cumul de pluie, niveau vent ou avec la neige, etc. On va tout voir durant cette vidéo et on va toujours voilà commencer. On a des vents, on a des dépressions, donc on va commencer bien évidemment par les centres d'action avec cette dépression nommée ici Gaëtan par les services de météo portugais, je crois c'est. Donc elle est nommée Gaëtan et elle est ici, voilà cette dépression et elle va donc remonter vers le Royaume-Uni, nous apporter un vent de sud-ouest, donc fort. On aurait également beaucoup de vent sur l'est, peut-être vraiment dans l'extrême sud-ouest, mais on aurait surtout du vent sur le nord du pays avec des rafales qui pourraient aller jusqu'à 120 km/h localement sur la côte d'Opale, mais on va voir ça en détail juste après. Et on va voir surtout qu'à partir du week-end prochain, on va avoir un air beaucoup plus frais qui va venir. Donc on aurait la possibilité d'avoir de la neige jusqu'en plaine, notamment dans l'Est. Donc situation vraiment à surveiller pour ces prochains jours. Donc voilà, on voit donc... On a d'abord cette dépression qui passe, ensuite une autre dépression qui passe, resserrement des isobars, encore un coup de vent, peut-être dans la journée de jeudi. Donc déjà, coup de vent peut-être, voire tempête. En tout cas, là c'est une tempête. On pourra dire que c'est une tempête sur la mer du Nord, mais pour l'instant, c'en est pas une. Et là, par contre, c'est un coup de vent. Sur notre pays, on ne sait pas encore si ce sera une tempête. Je ne pense pas. Quoique peut-être dans vraiment le nord avec 120 km/h localement. Mais sur les côtes, il me semble que c'est 130 peut-être pour un seuil de tempête. Donc je pense pas que ce sera une tempête, ce sera vraiment un coup de vent, je pense. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, resserrement des isobars dans la journée de jeudi. Donc on aurait deux coups de vent successifs en 24 heures. Donc deux dépressions qui passent. Enfin non, une, excusez-moi. Dont... non, c'est deux dépressions, oui. Oula, je me trompe. Attendez. Oui, c'est bien deux dépressions. Il y a la première, Gaëtan, qui passe, et la seconde qui se forme ici vraiment sur le proche Atlantique, limite sur la pointe bretonne et qui va nous concerner. Donc ensuite, voilà, pour la soirée de jeudi, notamment dans la région centrale, et un petit peu l'après-midi de jeudi dans l'ouest notamment. Donc faudra faire vraiment très attention. Ensuite, on a deux nouvelles dépressions. Oula. Excusez-moi, on a deux nouvelles dépressions sur le sud-ouest, vous le voyez, des minimums dépressionnaires qui se créent ici, qui pourraient potentiellement peut-être faire des petits coups de vent, comme vous le voyez ici, légers dans le sud-ouest, mais c'est pas sûr, ça, on n'est vraiment pas sûr. Il faudrait également surveiller la journée de samedi dans le sud-ouest, avec ici, vous le voyez, un petit resserrement des isobars qui pourrait donner un petit coup de vent dans le sud-ouest également. Donc vraiment, on va avoir une semaine très très agitée. Va falloir surveiller tout ça. Et ensuite, on ne sait pas. Ensuite, bon, c'est pas très fiable, comme vous le savez maintenant. Donc, en tout cas, on devrait avoir une semaine venteuse. Enfin, entre les journées de mercredi à samedi, en tout cas, ça devrait être venteux, comme on l'a vu, donc, avec ces successions de dépressions sur notre pays. Donc, d'abord, on va aller voir les valeurs de vent sur GFS 0.25. Donc, on devrait avoir de bonnes valeurs, vous allez le voir. Ça pourrait donc, voilà, souffler presque en tempête par moment. Donc, on va aller direct dans la soirée de mercredi, et vous la voyez ici. Cette tempête qui pourrait également mettre un bon coup de vent ici sur les côtes de l'ouest, donc notamment ici sur le sud de la Bretagne, sur les pays de la Loire, on voit vraiment ici des rafales qui pourraient aller localement jusqu'à 100 km/h, donc va falloir aussi faire attention ici sur la côte ouest, mais le plus puissant ne sera pas là. Le plus fort sera ici, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec donc déjà du coup les vents qui étaient ici sur l'ouest qui se décalent vers le nord-est et qui apportent des rafales quand même bien fortes à l'intérieur des terres qui peuvent aller jusqu'à 90 km/h ici.
On le voit sur le nord du centre-Val de Loire, sur la Normandie et sur les côtes, ça pourrait dépasser les 100 km/h. Ça pourrait même aller jusqu'à 110 km/h. Mais le plus fort reste sur la côte d'Opale, ici. On le voit avec des rafales qui pourraient atteindre localement 120 km/h sur la côte d'Opale. Donc il va vraiment falloir faire attention. On a également un bon vent de sud ici sur l'est, donc sur la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au relief des Vosges. Les reliefs, c'est plutôt là, je sais pas, c'est peut-être au pied des reliefs. En tout cas, on a un bon vent ici, en tout cas sur la plupart des régions du nord, notamment les Hauts-de-France qui seront les plus touchés. Les Hauts-de-France ont beaucoup de chance en ce moment entre l'épisode neigeux de samedi et les vents forts qu'ils vont avoir dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont gâtés, les Hauts-de-France, et ils ont beaucoup de chance. Donc voilà, on voit vraiment ce vent fort par endroit qui pourrait souffler. On voit ici sur l'île de France, ça pourrait souffler très localement jusqu'à 90 km/h. Donc il va vraiment falloir faire attention. Donc ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on a un second coup de vent qui va être fort également dans la journée de jeudi, avec cette fois-ci, vous le voyez, de très grosses rafales jusqu'à l'intérieur des terres. On le voit ici localement jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres, et sur les côtes c'est pareil, on pourrait même avoir un petit peu plus, je pense, localement sur les côtes, ça pourrait aller jusqu'à 110, 120. Mais on voit vraiment un épisode fort ici sur les terres, jusqu'à 90 km/h sur le centre-ouest. Ici, on voit que ça s'étend de l'arc atlantique jusqu'au centre-est, et on voit tous ces départements qui vont vraiment être touchés par des vents forts, donc jusque dans les terres. Et ensuite, on pourrait avoir quelques coups de vent dans le sud-ouest, notamment, on le voit à partir de vendredi. Sur la Méditerranée, on pourrait également avoir un petit coup de vent ici, qui pourrait quand même, il pourrait quand même y avoir des rafales jusqu'à 100 km/h également sur les côtes ici. Donc, on va vraiment avoir une semaine très agitée. Et ensuite, normalement, ça devrait légèrement se calmer. Avec donc ces dépressions qui passent surtout dans les journées donc de mercredi à jeudi. On voit vraiment que c'est dans les journées de mercredi à jeudi qu'on a vraiment, comme je vous l'ai dit, sur les centres d'action, on a 2 dépressions en 24 heures, donc 2 coups de vent en 24 heures. Donc ça va vraiment secouer sur ces 2 journées, en tout cas niveau vent. Mais ce n'est pas terminé. Comme je vous l'ai dit, on va avoir un air frais qui va s'engouffrer sur notre pays. Je vais vous le montrer grâce aux températures en altitude, et on va voir vraiment cet air frais débouler directement sur notre pays. Donc à partir de ce week-end, on voit déjà peut-être un petit coup de frais sur le nord ici, mais rien de bien méchant. Et regardez, à partir du week-end, on a vraiment cet air frais qui vient s'engouffrer sur notre pays. Ce serait dans un flux de nord-ouest, il me semble. Donc un froid humide, notamment donc sur les régions du nord et du nord-est, on le voit ici, avec donc des neiges qui vont tomber jusqu'en plaine normalement. Donc on va voir tout ça dans les précipitations sur GFS 025. Et on va voir toutes ces neiges qui devraient tomber jusqu'en plaine, donc sur le nord et le nord-est, avec des cumuls parfois importants, parce que ces dépressions apportent des cumuls de pluie vraiment importants. On va le voir juste après aussi. Donc c'est à partir donc de samedi qu'on a ce refroidissement sur notre pays, samedi, dimanche. Et vous le voyez, regardez, sur le nord-est, on pourrait avoir beaucoup de neige également donc sur le nord à partir de la journée de dimanche. Vous le voyez ici, vraiment des cumuls qui pourraient être très importants dans la journée de dimanche sur les Hauts-de-France, sur l'île de France. Donc encore une fois, les mêmes régions touchées par l'épisode neigeux de samedi. Voilà, chaque week-end un épisode neigeux sur les Hauts-de-France. Bon, ça leur ferait plaisir. Et donc, vous le voyez sur le nord-est, on voit ces neiges déjà qui vont tomber avec de bons cumuls ici sur le Bas-Rhin. On le voit. Et sur le Haut-Rhin d'ailleurs, sur les deux. Sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, on aura vraiment des cumuls importants. Mais ce n'est pas tout. On voit ici les cumuls sur les Alpes également qui vont être
très importants. Donc des cumuls de pluie qui vont vraiment être très importants, pas seulement sur les reliefs, pas seulement niveau neige, mais niveau pluie également, hein. Vous allez le voir, notamment donc dans le sud-ouest avec des sols, je vous le rappelle déjà, gorgés d'eau, hein, mais voilà, on devrait avoir donc 25 à 30 mm localement ici sur ces départements en 6 heures, hein, donc avec des sols déjà assez gorgés d'eau, on va encore avoir beaucoup de pluie qui devrait tomber sur ces départements. Et donc voilà, hein, on voit vraiment un épisode neigeux avec une neige qui devrait tenir, hein, parce qu'on devrait avoir le retour des gelées dès dimanche sur le nord de la France, et donc possiblement hein, une bonne couche de neige donc sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, etc. Et sur le nord-est également et sur l'est, hein. On voit à partir de lundi sur l'est aussi on a ces précipitations neigeuses. Enfin bref, voilà, hein, j'ai un petit peu tout détaillé. On va aller voir juste les accumulations de précipitations pour que je vous montre tout ce qui va tomber hein, ces prochains jours. Et vous allez voir, on va avoir des cumuls vraiment impressionnants, hein, notamment donc sur le sud, le sud-ouest, avec donc vous le voyez, hein, tous ces cumuls qui vont tomber. Bon, on voit qu'on va avoir pas mal de neige, hein. À mon avis ce sera de la neige sur le massif central, je sais pas si ce sera de la pluie, hein. Peut-être sur le massif central ce sera plutôt sous forme de neige, avec le refroidissement qui va venir dimanche un peu sur le pays. Ce sera à mon avis sous forme de neige sur le massif central, mais vous le voyez également sur les Pyrénées, de bons cumuls. Mais vous voyez dans le sud-ouest, on aura quand même de bons cumuls, hein, localement jusqu'à 55 mm qui devraient tomber d'aujourd'hui à la journée de dimanche. Donc on devrait avoir de bons cumuls de pluie hein, sur le sud-ouest qui vont donc voilà concerner ces régions du sud-ouest avec donc voilà ces cumuls très importants. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Donc, eh bien moi, je vous refais un point demain pour vous parler notamment donc du coup de vent hein, dans la soirée de demain jusqu'à donc la nuit, hein, demain à jeudi. On va voir tout ça et on pourra également reparler dans les prochains jours du coup de vent, donc de jeudi déjà aussi, hein, et de l'épisode neigeux peut-être jusqu'en plaine sur le nord de la France ce week-end. Donc voilà, moi j'arrête cette vidéo ici et je vous retrouve demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.